Bonjour à tous. Il est toujours recherché. Un homme d'une soixantaine d'années venu en vacances dans le Jura avec sa compagne a disparu depuis samedi alors qu'il se baignait dans le lac de Clairvaux. Près de 30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, dont plusieurs équipes spécialisées. Les recherches se sont révélées infructueuses ce week-end. Dernier jour de suspense, les résultats du baccalauréat général pro et technique tomberont demain dans l'académie de Dijon. Ils seront accessibles à partir de 11h30 sur le site officiel. Les résultats seront aussi affichés dans les lycées de l'académie qui comprend ceux de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire notamment. Un soulagement pour de nombreux lycéens qui pourront partir en vacances, l'esprit libéré. Pour ceux qui devront passer par l'étape des rattrapages, ils se tiendront du 7 au 10 juillet. Dramatique incendie à Dijon qui coûte la vie à un homme. Son appartement a pris feu au 4e étage d'un immeuble. La victime qui y vivait seule a été retrouvée mort à l'intérieur. Une trentaine de résidents de l'immeuble ont été évacués et relogés. Vous voulez vous débarrasser de vos anciens téléphones portables inutilisés. L'organisme à but non lucratif Écosystème organise une grande collecte solidaire dans 3 communes du Jura, à Dole, Champagnole et Poligny jusqu'à mercredi. Une manière de contribuer à l'allongement de la vie de vos appareils électroniques. Marie Fourrure, porte-parole de cette collecte, vous explique comment ça marche. Alors, elle est partie d'un constat et d'un chiffre assez vertigineux, selon lequel il y aurait plus de 46 millions de téléphones oubliés dans les tiroirs des Français. Et c'est un véritable gâchis, à la fois social et environnemental. Très concrètement, donc dans tout le Jura, il y a plusieurs points de collecte que vous pourrez retrouver dans des déchetteries, des mairies, des bibliothèques, etc. Où vous trouverez donc une urne dans laquelle vous pourrez déposer tous vos téléphones inutilisés. Ils seront évidemment vidés de toutes leurs données et derrière, ils seront soit reconditionnés, soit recyclés. C'est l'entreprise de réinsertion Les Ateliers du Bocage qui s'occupe du recyclage. Le résultat de cette collecte sera annoncé lors du passage du Tour de France à Dole le 17 juillet. Dans le reste de l'actualité, ce rebondissement dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Cédric Jubilard aurait avoué avoir tué son épouse à ses avocats. Une information dévoilée par la Dépêche. Dans une lettre manuscrite, il aurait ainsi reconnu sa culpabilité à 2 mois de l'ouverture du procès en appel. On le rappelle, il avait été condamné en première instance à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Delphine en décembre 2020 dans le Tarn. Et puis on termine avec la Coupe du Monde de football. La FFF a demandé à la FIFA l'annulation du carton jaune reçu par Michael Olise lors du match contre le Paraguay. Et la suite des 8e de finale, ça passe d'abord dans la douleur pour l'Angleterre qui l'emporte 3-2 face au Mexique. Un peu plus tôt, la Norvège a fait l'exploit d'éliminer le Brésil 2-1. Suite des 8e de finale ce soir avec le choc entre le Portugal et l'Espagne. Et puis Belgique, États-Unis. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.